Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de déterminer si une combustion est complète ou incomplète. On allume le briquet et on règle le débit du gaz de manière à avoir une petite flamme. On écrase ensuite cette flamme sur une coupelle blanche. Au bout de quelques instants, on observe que cette coupelle est toujours blanche. Ensuite, nous prenons un tube à essai que nous plaçons au-dessus de cette flamme. Nous remarquons qu'il apparaît de la buée sur les parois. Cela indique la formation d'eau. Au bout de 20 secondes, nous arrêtons la combustion. Nous posons le tube à essai dans le portoir, puis nous rajoutons un peu d'eau de chaud. Nous agitons et nous observons que l'eau de chaud s'est troublée. Cela indique qu'il y a une formation de dioxyde de carbone pendant la combustion. Lors de la combustion complète du méthane, on a au départ des molécules de méthane et des molécules de dioxygène. Les atomes de ces molécules vont se réorganiser en d'autres molécules, en molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Avant combustion, on libère des molécules de méthane et des molécules de dioxygène. Pendant la combustion, il y a réorganisation des atomes. Après combustion du méthane, il y a formation de molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Voici du bilan de l'équation complète du méthane. Au départ, on a bien du méthane et du dioxygène. À la fin, on a de l'eau et du dioxyde de carbone. Voici les modèles moléculaires correspondants. On allume un briquet et on règle le débit du gaz de manière à avoir une grande flamme orange. On écrase le haut de la flamme sur une coupelle blanche. Au bout de quelques instants, une trace noire apparaît sur la coupelle. Cela indique la formation de carbone. Ensuite, nous prenons un tube à essai que nous plaçons au-dessus de cette flamme. Nous observons que de la buée apparaît sur les parois du tube à essai. Cela indique la présence d'eau. Nous faisons brûler pendant environ 20 secondes le butane. Puis, nous déposons le tube à essai dans son portoir et nous versons un peu d'eau de chaud. Nous bouchons avec un bouchon et nous agitons. L'eau de chaud s'est troublée. Cela indique qu'il y a eu fabrication de dioxyde de carbone pendant la combustion. Étudions maintenant la combustion incomplète du méthane. Lors de la combustion incomplète du méthane, on a au départ des molécules de méthane et des molécules de dioxygène. Celles-ci vont se réorganiser en d'autres molécules. On a bien au départ des molécules de méthane et des molécules de dioxygène. On peut commencer à écrire
le bilan de la combustion incomplète du méthane. Méthane plus dioxygène se transforme en Pendant la combustion, les atomes se réorganisent pour former 4 produits différents. Des molécules d'eau, des molécules de dioxyde de carbone, des atomes de carbone, et des molécules de monoxyde de carbone. On peut compléter le bilan. Méthane plus dioxygène se transforme en eau plus dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone. Comptons les molécules présentes avant transformation. Combien j'ai de molécules de dioxygène? Combien de molécules de méthane? Regardons les produits formés. Combien j'ai de molécules d'eau? Combien de molécules de dioxyde de carbone? Combien d'atomes de carbone? Combien de molécules de monoxyde de carbone? Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.